Mathieu, que t'inspire ce résultat nul? Le premier au Stade Océane, résultat qui met fin à une série de 7 défaites d'affilée à domicile. On attendait mieux, mais finalement, est-ce que ce score n'est pas mérité pour les deux équipes? Je crois qu'on attend toujours mieux, hein. Comme tu as bien résumé, ça met fin à une longue série de défaites à la maison. Bien sûr, on voulait plus. Mais après, encore une fois, après une entame de match comme ça, on s'en sort plutôt bien. Dommage qu'on n'ait pas pu réenclencher mieux la deuxième mi-temps pour aller chercher un peu plus. Mais voilà, on avance, on a pris un point, on continue à avancer depuis les matchs retour. C'est assez positif, je trouve, de ce point de vue. Et puis voilà, quoi. Comment tu expliques On a posé la question à Didier, et lui, il n'a pas d'explication rationnelle à ça. Comment toi, tu expliques ces entames de mi-temps, que ce soit à Lens la semaine dernière ou au Stade Océane aujourd'hui, ces entames de mi-temps sur la pointe des pieds, et voire moins que ça encore? Franchement, j'ai pas plus d'explications à te donner. C'est pas faute de se le dire, de prévenir, mais franchement, je sais C'est pas. du stress, de la nervosité? Je sais pas forcément, je sais pas. Franchement, j'ai pas de réponse à t'apporter. Si j'avais des réponses, bon, on essaierait de régler ça un peu plus vite, et puis pour pas partir toujours avec un handicap, quoi. Sur l'aspect comptable, Mathieu, comment vous vous positionnez? Parce qu'on peut se dire effectivement que le HAC aurait pu, en cas de victoire, réaliser une superbe opération. Malgré tout, vous prenez un point sur Nantes, sur Reims, sur Montpellier. Vous voulez voir plutôt le verre à moitié vide, à moitié plein? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette opération comptable? Bah, comme je l'ai dit, on espérait mieux, mais voilà, on avance, on a pris un point, on garde notre dynamique depuis les matchs retour où on arrive à faire des nuls quand un match aller on les perdait. Voilà, on avance, et puis il faut que ce soit le cas jusqu'à la fin de saison comme ça, quoi. Dès qu'on peut prendre un point, 1 ou 3 points, il faudra qu'on les prenne, pardon. Et ce match nul, il est assez équitable, on peut dire ça comme ça, vous partagez cet avis? Oui, surtout que le deuxième but, je crois, il joue pour ça, je vois vraiment pas grand-chose. À 2-0, ça aurait été vraiment compliqué. Il y a une belle réaction de l'équipe, encore une fois. Je crois qu'on a montré des belles choses jusqu'à la fin de la première mi-temps. Après, ouais, la deuxième, il n'y a pas eu grand-chose. On a eu quelques situations, eux aussi, ça aurait pu tourner des deux côtés. Au final, c'est pas ce qu'on voulait, mais on s'en sort pas trop mal non plus. Bon, on n'a pas retrouvé une très grande sérénité derrière, mais au moins cette fois, le HAC n'a encaissé qu'un but. Parce que là, ça commençait à faire beaucoup quand même. Il y avait 10 buts sur les 3 matchs, 3 matchs précédents. Est-ce que ça aussi, ça tourne un peu dans les têtes? Alors que c'était avec cette même défense, ou presque l'un des points forts du HAC. Ouais, bah après, ça joue pas que sur les 4 défenseurs plus le gardien. Il y a des moments, il y a des déséquilibres qu'on règle pas tout de suite. Après, vu la pression qu'ils nous ont mis par moment en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on a eu une vraie défense de la surface, ce qu'on n'avait pas eu sur les derniers matchs. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus, et puis continuer à aller de l'avant comme ça.